Mes amours, j'espère que vous allez bien. Dans les cours précédents, nous avons déjà vu la définition d'un algorithme, al-Khwarizmiya. C'est un ensemble d'instructions ou bien des actions, تعليمات, dans le but de résoudre un problème précis. Parmi les caractéristiques d'un algorithme, la finitude, ça veut dire que le nombre des instructions doit être fini. La précision, un algorithme doit être précis, toute étape doit être définie. Et enfin, un algorithme doit être exécutable. Si vous vous rappelez l'exemple que nous avons donné pour montrer le chemin à un touriste, chacun de vous a donné un ensemble d'instructions. Il y a parmi vous euh, qui ont donné 3 instructions. Il y a qui ont donné plus 10 instructions, 11 instructions et ainsi de suite, parce que chacun de vous a sa façon pour résoudre un problème spécifiquement pour montrer le chemin au touriste. Je me rappelais plus sa destination, mais le but euh, c'est de montrer ou bien de donner le bon chemin au touriste pour y arriver à sa destination souhaitable. Chacun de vous a sa façon de faire, mais le but que l'ensemble des instructions sont exécutables. Ça veut dire, euh, dans notre exemple, le touriste arrive à sa destination souhaitable. Pour écrire un algorithme, il y a 2 façons de faire, soit d'écrire un ensemble d'instructions. Dans ce cas-là, on appelle le pseudocode. Le pseudocode, ça veut dire donner des instructions. Et puis, il y a une représentation graphique que nous avons appelée l'organigramme. L'organigramme. Donc, il y a le pseudocode et l'organigramme. Pour la représentation du pseudocode, nous avons 3 parties. La première partie, c'est l'entête de l'algorithme où on définit le nom de l'algorithme qui doit être significatif. Puis, la partie déclarative où on déclare les constantes et les variables. Puis, le corps de l'algorithme. La troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Ça veut dire l'ensemble des instructions qui se situent entre début et fin. Donc, les mots qui sont écrits en gras, ce sont les mots clés. Ça reste donc fixe. Puis, par exemple, algorithme, ici, on choisit donc le nom de l'algorithme qui doit être significatif. Par exemple, si je veux écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle, on écrit ici surface cercle. Variable, donc le nom de la variable, puis le type de la variable. En ce qui concerne le type de la variable, nous avons 5 types: entier, réel, caractère, chaîne de caractères et booléenne ou bien logique, ça veut dire vrai-faux. Et puis constante, le nom de la constante égale sa valeur parce que la constante a une valeur fixe non changeable au cours de l'algorithme. Puis, le corps de l'algorithme, on définit l'ensemble des instructions. Parmi les instructions de base que nous avons déjà vues, écrire pour l'affichage d'un message ou bien l'affichage du contenu d'une variable, lire pour entrer une valeur pour une variable et l'affectation. Ça veut dire une variable reçoit. Le flèche, le signe de l'affectation, c'est le flèche. Voilà. L'ensemble de ces instructions se situe entre le mot-clé début et fin. L'organigramme. L'organigramme, c'est une représentation graphique d'un algorithme. On représente spécifiquement la partie du corps de l'algorithme. Le mot début et le mot fin, ils sont représentés par la forme, comme vous voyez, comme une forme ovale.
Les instructions de base, écrire et lire ils sont représentés par un parallélogramme, comme vous voyez, et pour le traitement, ça veut dire l'affectation, elle est représentée par un rectangle, comme vous voyez. On va voir des exemples. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer de nombres réels, puis calcule et affiche la somme de ces deux nombres. Donc, premièrement, on va écrire le pseudocode. On a trois parties. La première partie, c'est l'entête de l'algorithme, où on définit le nom de l'algorithme qui doit être significatif. La deuxième partie, c'est la partie déclarative, où on déclare les variables et les constantes qu'on a besoin dans l'algorithme. Et enfin, la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Ça veut dire la suite des instructions qui se situent entre début et fin. Donc, on va commencer par choisir un nom significatif pour l'algorithme. Donc, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer de nombres réels, calcule et affiche la somme. Donc, on va nommer cet algorithme somme. Donc, on va écrire le mot-clé algorithme, algorithme, deux points, somme. Je m'excuse, somme. Puis, variable. Dans cet algorithme, on a besoin de deux variables. La première variable, on va la nommer N1, le nombre 1, et la deuxième variable, c'est N2, les deux de type réel. Réel. Voilà. Pour les constantes, nous n'avons pas besoin dans cet algorithme. Donc, début et fin. Donc, on va citer la suite d'instructions entre début et fin. C'est pour le corps de l'algorithme. Donc, qui demande à l'utilisateur d'entrer. Donc, écrire. Donc, on va afficher le message suivant. Donner de nombres réels. Donner. Je m'excuse, donner. Et ainsi de suite. Donc, c'est un message qui doit être entre les doubles quotes, écrire, donner deux nombres. Puis, lire. On va entrer des valeurs réelles pour les deux variables N1 et N2. Lire, entre parenthèses, N1, virgule, N2. Ça veut dire entrer des valeurs pour N1 et N2. Qui calcule, qui calcule. On va calculer. Donc, on va déclarer une autre variable S pour stocker S, la somme des deux N1 plus N2. Donc, on va la déclarer ici, virgule S. Voilà. Et puis, qui calcule et affiche. Affiche. Donc, هنا غنكمل écrire la somme, je m'excuse pour l'écriture parce que j'écris sur l'écran. La somme des deux nombres N1 et N2 est virgule S. Voilà. Donc, la première partie, c'est l'entête de l'algorithme. Donc, le mot-clé algorithme, deux points, ou bien espace, somme. C'est le nom de l'algorithme.
Parce que le but de cet algorithme, c'est de calculer la somme de deux nombres réels. Puis, la deuxième partie, c'est la partie déclarative où on déclare les variables et les constantes. Donc, variables, donc on a besoin de trois variables, N1, N2 et S, de type réel. Pour la troisième partie, le corps de l'algorithme entre début et fin, donc écrire entre double quotes, données de nombres réels. Puis lire entre parenthèses N1 et N2, c'est pour entrer des valeurs réelles pour les deux variables N1 et N2. Puis on calcule, après donc entrer les deux nombres réels, calcule. On va calculer la somme. S reçoit l'affectation N1 plus N2. Puis, calcule et affiche. Donc, l'affichage, c'est écrire, entre parenthèses, la somme des deux nombres N1 et N2 est, entre double quotes, virgule, S, pour afficher le contenu de la variable S. Voilà. La deuxième question de cet exercice simplificatif, transformer cet algorithme en organigramme. L'organigramme, c'est une représentation graphique de l'algorithme et on représente spécifiquement la troisième partie du pseudocode. Ça veut dire le corps de l'algorithme entre début et fin. Donc, voilà la forme ovale pour début et la forme ovale aussi pour fin. Début, fin. Voilà. Donc, premièrement, on va entrer les deux nombres réels. Donc, pour les deux instructions de base lire et écrire, on utilise ou bien on les représente par un parallélogramme. Voilà, comme ça. Voilà, lire, N1, N2. Voilà. On peut mettre avant lire N1 et N2, parallélogramme, écrire, donner les deux nombres réels ou bien donner deux valeurs réelles pour N1 et N2. Voilà, lire N1 et N2. Pour l'instruction de base, l'affectation, on la représente par un, quoi? Très bien. Par un rectangle. Par un rectangle. S reçoit N1 plus N2. Et pour l'affichage, parallélogramme, écrire S pour afficher le contenu de la variable S. Écrire S ou bien écrire entre simples quotes la somme des deux nombres réels et, virgule, S. Et voilà, F1. Voilà, en ce qui concerne l'organigramme. Donc, début F1, c'est entre la forme ovale. Les instructions de base lire et écrire, c'est dans la forme du parallélogramme, pardon, et l'affectation, c'est dans la forme du rectangle. Voilà. Ici, c'est parallélogramme. Et la forme ovale pour début et fin.